Bonjour, ici Dorian Vallée du blog Plateforme Bien-être et je vous souhaite la bienvenue sur cette troisième vidéo sur la loi de l'attraction. Et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui risque de vous intéresser fortement, puisque c'est l'explication scientifique de la loi de l'attraction. Cette vidéo est très importante puisque on ne peut percevoir la loi de l'attraction en action avec nos cinq sens. Et donc tout esprit cartésien a du mal à croire qu'elle existe et qu'elle marche. Et donc ici, je vais vous montrer des preuves comme quoi elle fonctionne. Donc on va voir cela tout de suite. Premièrement, j'aimerais vous poser cette simple question. De quoi est composé notre monde? Alors regardez autour de vous et que voyez-vous? Vous voyez votre logement, votre ordinateur, peut-être votre animal de compagnie, peut-être des voitures, une forêt, une route, un stylo, un inconnu, votre compagne, un avion, le ciel. Vous voyez probablement certaines de ces choses-là. Mais savez-vous seulement de quoi elles sont constituées? Alors dans notre monde, tout est composé d'atomes qui sont regroupés ensemble pour former des molécules. Il y a plusieurs années, des chercheurs ont fait cette découverte-là. Notre monde est donc composé d'atomes, qui est l'élément le plus petit qui existe sur la planète. Et donc tout est composé d'atomes sur la planète. C'est seulement leur association entre eux qui donne des résultats différents. Alors bien évidemment, ces chercheurs étaient aveuglés par les limites de la technologie à cette époque. Plus tard, on découvrit que les atomes étaient constitués d'électrons qui gravitent autour d'un noyau qui est lui-même composé de protons et de neutrons. Et donc une nouvelle vérité était née. L'atome n'était plus le plus petit élément existant sur la planète. Puis la technologie permit d'aller encore plus loin. Elle nous permet de voir ce qu'il y a au sein d'un électron et au sein des protons et des neutrons du noyau. Et devinez ce que les chercheurs ont découvert. Est-ce que vous avez une petite idée? Eh bien, rien du tout. Ou plutôt le vide. C'est ce que l'on entend d'ailleurs parfois dire autour de nous, que toute chose est rempli de vide. Et donc notre monde est composé de vide. Alors vide, pas si sûr. Nous en arrivons à l'explication scientifique de la loi de l'attraction. Physiquement, le monde est composé de vide. Ceci est un fait. Néanmoins, les scientifiques ont pu mesurer d'autres éléments avec leurs instruments. Et ils ont découvert que chaque électron émet une vibration, encore appelée fréquence vibratoire. Ces fréquences vibratoires ont un pouvoir immense, car elles peuvent tout traverser. Elles sont plus petites que tout ce qui existe sur Terre, et donc elles peuvent donc tout traverser. Et il a été mesuré que chaque atome a une fréquence vibratoire spécifique, et que chaque molécule, qui est l'association de différents atomes, a une fréquence vibratoire spécifique. Ainsi, tout en ce monde vibre, puisque l'association d'atomes crée un ensemble qui émet des fréquences vibratoires précises. Et si on change un atome ou quoi que ce soit dans un objet, il change, puisque sa fréquence vibratoire est modifiée. Alors pourquoi la loi de l'attraction est prouvée scientifiquement par ce phénomène? Alors intéressons-nous dorénavant à notre cerveau. Le cerveau est une fantastique machine qui a des ressources incroyables, et voici pourquoi. Notre cerveau, et ceci est également prouvé scientifiquement, est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Ainsi, nous avons la possibilité, nous le faisons d'ailleurs en permanence, d'émettre des fréquences vibratoires vers l'extérieur et nous en recevons en retour. Qu'est-ce que cela signifie véritablement? Cela n'est ni plus ni moins la preuve que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons dans la vie. Ceci est vrai puisque deux vibrations identiques s'attirent irrémédiablement. Deux vibrations qui se ressemblent vont également s'attirer, mais dans une moindre mesure. Et à votre avis, comment pouvez-vous contrôler les vibrations que vous émettez? Eh bien, par la pensée. C'est le processus de la pensée qui vous permet de contrôler les fréquences vibratoires que vous émettez. Ce sont donc vos pensées
et vos émotions qui vont créer ce phénomène. Votre cerveau va émettre des vibrations directement liées à vos pensées et aux émotions qui y sont associées. Et donc vous allez attirer la même chose en retour. Ceci est une première preuve de la loi de l'attraction. On va y revenir. On va simplement passer aux travaux de Masaru Emoto auparavant. Alors Masaru Emoto est un docteur japonais qui a fait des études tout à fait étonnantes sur les molécules d'eau. Il a fait subir tout un tas d'expériences à des molécules d'eau pour montrer qu'elles réagissent aux vibrations que nous avons évoquées juste avant. Sa méthode consiste à collecter des molécules d'eau et à leur faire subir une sorte de test et à les congeler pendant une courte période avant de regarder les cristaux formés au microscope. Et les résultats sont tout à fait fascinants. Voici ce qu'il a obtenu en faisant écouter différents morceaux de musique aux molécules d'eau. Alors j'ai pris 3 exemples. Le premier, la chanson Imagine de John Lennon qui donne un cristal absolument fabuleux. Un deuxième exemple avec la 40e symphonie de Mozart qui donne un cristal lui aussi tout à fait incroyable, très très beau. Et regardez au contraire une musique de hard rock. Et bien sur cette image on n'arrive même pas à déterminer ce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de cristal qui a été formé. Et ça donne un résultat qui n'est pas beau. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le processus. Voici maintenant la même expérience avec des mots qui ont été collés sur la boîte contenant l'eau à congeler. En fait, une étiquette avec le mot a simplement été collée et voyez le résultat. Cette expérience montre que les mots émettent également une vibration. Donc dans le cas de l'amour et de la gratitude, on a obtenu un cristal super beau. Pour le mot merci également. En revanche, quand on a collé les mots tu es un imbécile ou tu me dégoûtes, on obtient encore une fois des cristaux très étranges qui sont un peu fouillis, qui montrent que la molécule d'eau n'a pas réagi positivement face à cette expérience. Alors pourquoi ceci est une preuve de la loi de l'attraction et du pouvoir de nos pensées? En fait, l'expérience a également été réalisée avec des pensées spécifiques. On a demandé à un maître zen de faire une prière d'amour envers les molécules d'eau et on a obtenu des cristaux tout à fait fascinants. Au contraire, on a demandé à des personnes d'émettre des pensées de haine et vous devinez, on a obtenu à peu près les mêmes résultats que quand on a inscrit par exemple « Tu es un imbécile ». Maintenant, je tiens à vous rappeler une donnée, ou à vous l'apprendre si vous ne la connaissez pas, qui est que notre corps est constitué à 80% d'eau. Alors imaginez si de telles pensées, de tels mots, de telles musiques sont capables d'agir comme cela sur des molécules d'eau, et que nous sommes nous-mêmes constitués de 4 à 80% d'eau. Imaginez ce qu'une pensée peut faire sur notre corps et notre esprit. Si toutes ces expériences ont autant d'impact sur l'eau, imaginez leur impact sur nous. Ça paraît complètement incroyable. Alors, avec ces 2 expériences, on peut dire que la loi de l'attraction est prouvée. Et vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez par la pensée. Nous sommes bien d'accord que vous contrôlez ce à quoi vous pensez. Il ne tient qu'à vous de vous habituer à penser de la bonne manière et d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Alors, que la loi de l'attraction soit prouvée est une chose. Je pense que les 2 expériences qui sont montrées dans cette vidéo suffisent à comprendre qu'il y a une certaine vérité là-dessous. Même si vous n'êtes pas prêt à croire entièrement à cela, ça vous donne au moins une bonne base pour vous dire ok, il y a quand même quelque chose. Le second conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous fier à votre propre expérience, puisque c'est en la testant
et en voyant qu'elle marche. Alors bien sûr, il faut attester de la bonne manière, et c'est ce que je vais vous apprendre dans les vidéos suivantes. Le problème est que la majorité des personnes ont testé cette loi de la mauvaise manière et aujourd'hui disent que finalement c'est du pipeau, que les films qui sont sortis sur le sujet ne valent pas un clou, etc. Alors que elle est prouvée scientifiquement et elle fonctionne, et il y a beaucoup de cas sur la Terre où des personnes l'ont utilisée et de la bonne manière. Voyez-vous alors l'intérêt d'avoir une attitude positive, d'être dans un bon état d'esprit? L'attitude de voir le positif là où les autres ne le voient pas, de voir grand, de voir en termes d'opportunités dans votre vie, partout où vous allez. Voyez-vous l'intérêt de ne pas vous plaindre, de ne pas partager vos émotions négatives et de côtoyer justement des personnes positives, des groupes positifs dans lesquels vous allez vous sentir bien et qui vont vous motiver pour vos projets. Tout ceci est une attitude à adopter si vous voulez pouvoir appliquer la loi de l'attraction correctement dans votre vie, puisque vous émettez des fréquences vibratoires à chaque instant avec votre cerveau et vous en recevez également à chaque instant par ce biais. Si votre attitude n'est pas correcte, si votre façon de penser n'est pas correcte, vous n'allez pas attirer à vous ce que vous voulez. Ceci est primordial. Alors retenez que la loi de l'attraction est une loi qui est physique, qui est prouvée scientifiquement et qui supplante toutes les autres lois de l'univers. Alors vous avez tout intérêt à y porter votre attention. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour parler cette fois-ci des grands principes de la loi qu'il faut appliquer et que beaucoup oublient ou ne connaissent même pas après avoir regardé un film ou lu un livre sur le sujet. Alors je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.